Présente-toi. Yo, Jimmy aka Milliard de la Rhythmic Crew. Voilà, team originaire de Val-de-Foutenay, double fois champion du monde. On est là, organisateur du LRC, activiste et plein d'autres anciens battles. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça maintenant. D'accord, toi tu as eu ton grand moment le jour où tu as fait le 1000% historique. Voilà, on peut dire historique. Voilà, historique, voilà, avec beaucoup de nouvelles choses dans ce battle là, notamment pour moi, pour ma part, c'était beaucoup des steps de top rock que j'avais ramené. Ouais. Beaucoup de gens, beaucoup on sont inspirés après des steps que j'avais fait. Notamment t'as influencé du monde. Si vous vous rappelez celui-là, voilà, ça a des trucs à moi, tous les steps comme ça, c'est des trucs à moi. Mais on va en venir, Donc, et toi à cette époque-là, tu avais eu un geste pour Trixie, non, Trixie il avait ramené un t-shirt. Il avait fait un t-shirt, il me l'avait donné, moi j'avais donné ma veste en échange, c'était un bête de battle. Franchement, je pense que c'était un des plus gros Vertifight carrément ce jour-là. C'est historique, pour moi c'est la référence, je explique. Comme ça au moins c'est clair. Ensuite, par la suite, tu es devenu activiste, tu as créé, t'es créateur du LRC. Avec une mentalité, avec deux formes de danse. Voilà, avec du hip-hop, enfin trois en particulier on va dire. Ouais. Hip-hop, crunk et électro. Ouais. Voilà. Ça c'est les trois danses qui sont chez moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? À la base c'est surtout une vidéo qui est de l'Alliance Pro à l'époque, où il chantait, il faisait un kick arabe qui disait que tout le monde était flingué, etc. Je dis ah non, on va laisser passer ça là, c'est le moment. Donc on va lancer un battle et c'est parti. Ça a bien marché, on avait bien travaillé sur le concept, notamment comme celui-là du 29 mai, qu'on a bien bossé dessus. Et donc du coup ça a donné un bon battle avec des belles affiches. Et donc ça a bien marché quoi, on a continué. Est-ce que, pour démentir aux gens, est-ce que le LRC c'est une pompe Afrique? Ben, le LRC c'est pas une pompe Afrique les mecs, malheureusement. On le sait. J'aurais aimé, hein. Et même si ça aurait été le cas, j'aurais dit oui et je vous emmerde parce que personne ne fait rien pour la culture. D'accord? T'as raison. Donc forcément, si vous faites des battles gymnase ou quoi que ce soit, vos trucs, il n'y a pas de problème, faites-les. Moi j'essaie je mets des sous de ma poche, j'en perds. Pourquoi? Parce que j'essaie de faire des choses bien, mais ça fait réfléchir, peut-être qu'on va éviter d'en faire par la suite, vu que comme on est remercié, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Cette année c'est le grand comeback le 29 mai. Le grand comeback avec des étrangers, voilà. Les Marocains. La première info que je vais donner aujourd'hui, voilà, il y aura des Marocains, il y aura des Russes, il y aura des Espagnols, il y aura des Italiens. Voilà. Donc ne vous attendez pas à des battle guests comme d'habitude, c'est-à-dire RK, Alliance, volume 10, volume 11. Ouais. Voilà. Bon, je sais que c'est ce que vous voulez voir les mecs, parce que j'ai parlé, que les gens ont répondu. Mais moi personnellement, s'ils viennent, ok, bon, on fera, tout le monde sera content, mais moi c'est pas trop ce que j'attends de mon événement. Moi j'attends que... Ouais, t'as envie d'être tranquille un peu toi aussi. J'ai envie d'être tranquille, mais pour défoncer un mec, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème pour ça. J'ai jamais dit non, je dirais jamais. Jamais, j'avoue. Voilà. Toujours porter les couilles, toi. Voilà, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est un peu d'étrangers face aux Français, voir où est-ce qu'on en est. Si on a toujours le grand écart qu'on avait avant ou si c'est le contraire. Mais toi, t'as ton idée par rapport à ça. J'ai mon idée par rapport à ça. Quand tu vois des Nico qui se profilent, quand tu vois du Mexique qui gagne, voilà, moi j'ai mon idée. Je dis peut-être pas, mais peut-être pas tout de suite. Ils sont peut-être pas, on va dire, aussi forts que nous. Mais donc vous inquiétez même pas, je vous la laisse 3-4 ans maximum. T'as regardé un peu la scène un peu russe, tout ça là de Bien sûr, moi je regarde beaucoup notamment quand je suis posé chez moi, et c'est ce que je dis dans mon pseudo, qui a fait tellement polémique, c'est que je regarde pas les vidéos de France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouvelle génération. Ouais, c'est vrai, à part la C4. À part la C4, il n'y a pas de nouvelle génération, il n'y a pas de nouveaux danseurs, et les danseurs en question ne se renouvellent pas. Donc ça veut dire que quand je vois, peu importe qui vous voulez, je n'ai même pas de nom en tête, il n'y a rien de nouveau. Donc je suis désolé, je vous regarde pas. C'est pas que vous êtes nuls. Enfin, mon pseudo il est un peu choquant dans le sens où je voulais vous réveiller, je voulais mettre un électrochoc et ça a bien marché d'ailleurs. Moi je considère que la France ne donne plus ce côté justement avant-gardiste. Avant on était tout le temps en train de chercher, piocher dans la house, on piochait dans le break, dans tout ce que vous voulez, vous piochez pour que justement à créer cette originalité. Maintenant il y en a plein, ils ont parti dans le contempo, d'autres ils sont partis dans quoi que ce soit, mais ils restent très basiques. Ils s'approprient pas les steps. C'est plus voilà, les gens qui... là maintenant il faut faire... C'est plus comme Majestic à l'époque, les trucs. C'est fini. Avant il y avait Sony. Exactement, je sais pas le dire. Sony avait un bête de style, il y avait Marvin, il y avait moi, j'ai inventé mon propre style. Il y avait des Naïm, des Trixie, des Spoke, chacun avait son style bien unique. Là maintenant j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose. Ouais, les bras. Tout le monde fait la même chose. Voilà, vous faites tous du Taylor et vous le savez. Voilà. Ouais. Il est dur. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien là, en ce moment? En France, ouais. Moi, j'ai toujours dit, tout le monde le sait,
Miel, t'es mon préféré, quoi, Miel. tu changes pas, j'adore ce que tu fais artistiquement, même en battle, t'es lourd. T'as été le voir à son spectacle? Non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. Miel, réveille-toi, invite-le. Hein. Taylor, toujours, voilà. Taylor, il pousse le truc. Voilà, est-ce que tu dirais que Junior... Ashraf, pour moi c'est la tête. Ashraf, ouais, Ashraf. La tête montante de l'électro français. C'est le seul mec que je vois, il y a du boulot. Et Jordi. Voilà. Après il y en a plein d'autres, mais c'est des noms que j'ai déjà dit, des trucs, voilà. Mais c'est ces noms-là que j'ai aujourd'hui là. Est-ce que tu pourrais dire que Junior c'est ton élève? Bien sûr, c'est mon élève, mais c'est surtout mon frère. Okay. Voilà, c'est surtout mon frère, voilà, c'est... donc c'est deux cerveaux pour une même danse, voilà, c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu organises le LRC, est-ce que tu trouves que la communauté électro, elle est présente? Elle est présente, oui. Après, moi. Mais je veux dire, est-ce qu'ils viennent quand même? Est-ce qu'ils assistent à l'événement? Oui, ça va? Ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est que vous parlez, vous prenez mal les choses, mais au moins vous êtes présent le jour J, vous assumez, donc ça j'aime. Voilà, donc évitez de parler de la vie privée des gens quand on est en train de parler de danse, des concours de danse. Voilà, venons on parle de danse, surtout que je travaille maintenant, donc je suis pas un chômeur. Ouais. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, tous ceux qui m'ont répondu en danse, on va se répondre en danse, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que ce sera à vitam aeternam cette guerre entre l'Alliance et la RK? Je te parle honnêtement, Yuval, j'ai l'impression que la guerre, ils la veulent en fait, c'est eux qui la veulent. Nous, personnellement, c'est vivent Kika, vivez ce que vous voulez, faites vos trucs, faites vos machins, mais moi personnellement, je suis en guerre avec personne. Mais voilà, moi j'aime bien défier Crazy parce que c'est ouais, c'est mais en vrai non, mais j'ai l'impression que eux par contre ont quelque chose, tu vois. Voilà. Ça reste que de la ça charme, j'ai l'impression. Que de la danse. Voilà. Mais bon, mais pour moi c'est que de la danse, mais je kiffe. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose que le fait que les Mexicains aient gagné le championnat du monde? Tu me poses une colle là. J'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire oui pour les Français parce que je pensais qu'ils allaient réagir. Et j'ai envie qu'il y ait une réaction pour l'année prochaine. Et j'ai envie de te dire non suite à tout ce qui s'est passé parce que les Mexicains maintenant, ils ont envie de faire leurs choses par eux-mêmes. Ouais. Voilà, en même temps, avec l'embrouille de Naïm, le fait que Naïm ait une embrouille, ils veulent plus prendre d'étrangers dans leur pays. Tu vois, ils estiment avoir le niveau alors qu'ils l'ont pas du tout. Et on va leur montrer. Cette année, on compte sur la France pour leur remettre une raclée. Ah, ouais, ça, on sera là, nous. RK, j'espère qu'il y aura la street. Je passe un message parce que moi j'aime bien que le battle, quand le battle il est chaud, donc j'espère que la street vous serez là, j'espère qu'Alliance vous serez là, comme ça on se règle tous, voilà, et même si c'est pas nous qui gagnons cette année, au moins une team française gagne, voilà. Est-ce que tu étais fier quand Naïm il a gagné parce que c'était quand même c'était tendu entre lui et Nico? C'est une grande fierté que Naïm ait gagné en solo, c'était la toute première fois, ça fait au moins 5 ans qu'on attendait ce battle là en solo, donc franchement c'est une super grande fierté d'être les premiers à l'avoir gagné. Il y avait un niveau, il y avait un putain de niveau. Et je pense que cette année-là, heureusement qu'il y avait du solo, tu vois. Et qu'est-ce que t'as pensé de BJ qui est parti chercher Naïm? Au Spire. Au Spire? Ouais. Je sais pas si c'est prévu ça? Je sais pas si c'est lui qui est parti le chercher, mais bon, pour l'affiche, en fait, je crois que c'était parce que Naïm avait gagné le premier Spire et que Big J avait gagné le dernier contre moi. Tu vois. Ah ouais, je vois, donc ouais. Donc c'était le suprême quoi. C'était bien, mais voilà, moi j'aime bien, je vais passer un message, il est clair au moins, des danseurs comme Big J, des danseurs comme Jia, des danseurs comme les gens passent, c'est des gens pour moi qui devraient pousser encore plus leur délire. Ils sont super forts, il n'y a aucun problème avec ça, ils sont forts, mais le côté personnage du mec, c'est fini, tu vois, je les vois plus évoluer, c'est-à-dire ils font des trucs, ils deviennent de plus en plus clean dans leur step, etc. Mais musicalement je trouve pas d'évolution, et même dans l'évolution du personnage je trouve que ça évolue plus, et c'est dommage pour des gens comme ça qui sont bourrés de talent. Voilà ce que je voulais dire dans mon message, entre autres. Très bien, le mot de la fin ça serait Mia? On a une culture soi-disant française, hormis la C4 et moi, je parle même pas des RK, je parle de moi, Junior. Voilà, on est les seuls à avoir des petits. Voilà, dans 5 ans, ça sera déjà trop tard, donc essayez de vous réveiller. Si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu de temps pour les gens, ça vous coûte rien de la transmission, les mecs, de la transmission, parce que là on danse pour nous, ça fait chier. Moi je me fais chier personnellement. Voilà. Ok, je te remercie. Merci à toi, Yoyo. Peace. Moi je suis de l'autre côté de...